Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 21 mai 2024. Un autre jour s'est levé durant cette nouvelle semaine et nous sommes aujourd'hui mardi pour l'avant-dernière semaine du mois de mai de l'année 2024. Et nous sommes là debout devant le roi des rois. Nous sommes là debout devant le Seigneur des seigneurs pour lui dire combien nous l'aimons, pour le rendre grâce pour ses bienfaits dans nos vies. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, commence simplement à dire merci au roi des rois. Commence simplement à le rendre grâce pour ce qu'il est. Commence simplement à le rendre grâce pour ses bienfaits dans ta vie, car il a fait quelque chose pour toi. Si tu es debout ce matin sur tes deux pieds et que tu es là pour entrer dans sa divine présence, c'est parce que certainement il a combattu pour toi. C'est parce que certainement il t'a accordé le souffle de vie nouveau. Alors bien-aimés, ne soyons pas ingrats ce matin et ouvrons nos bouches. Commençons à dire merci au roi des rois. Seigneur éternel, cher et tendre Père céleste, ce matin nous voici encore au pied de la croix, ce mardi 21 mai 2024. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te rendre grâce pour chacun de tes bienfaits. Que nous soyons debout ce matin pour t'élever, pour te prier, c'est parce que, éternel mon Dieu, mon roi, tes miséricordes se sont renouvelées pour nous. Tu n'as pas permis que nous succombions aux terreurs de la nuit, parce que ta parole déclare que l'ennemi ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et certainement cette nuit, il a encore rôdé autour de nous. Il a encore rôdé autour de nos bien-aimés. Mais tu n'as pas permis, ô Dieu, que dans ces tours, il puisse nous atteindre. Tu n'as pas permis, ô Dieu, que dans ces tours, il puisse nous dévorer, nous et tous les nôtres. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là debout et que nous pouvons te dire merci Seigneur. Alors pourquoi n'allons-nous pas saisir cette occasion de te dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta protection divine. Durant toute cette nuit, tu nous as encore accordé le souffle de vie nouveau. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie nouveau renouvelé. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci Yahweh. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour ta protection durant toute cette nuit. Merci éternel, mon roi. Ta parole dit que chaque matin, tes bontés, tes miséricordes se renouvellent. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour nous ce matin. Nous te rendons grâce éternelle. Merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour nous et également pour nos bien-aimés. Merci pour nos familles éternelles, mon Dieu, mon roi. Tu m'as donné une merveilleuse famille. Tu m'as donné un merveilleux mari. Tu m'as donné un merveilleux garçon. Une merveilleuse mère, une merveilleuse tante. Éternel, au-delà de cela, tu m'as donné une merveilleuse famille spirituelle. Je te dis merci pour chacun d'entre eux ce matin. Je te dis merci, oh Dieu, pour ma fille, ma compagnonne. Dans le ministère, je te dis merci pour les enfants spirituels que tu m'as accordés. Merci éternel. Merci. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci parce que tu es là. Tu es présent. Nous te rendons grâce Seigneur pour nos bien-aimés ce matin au pied de cette croix. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, pendant que nous sommes au pied de cette croix, nous ne pouvons pas parler du pied de la croix sans nous souvenir du sacrifice sur la croix. Alors ce matin encore, Seigneur, nous te rendons grâce pour le sacrifice sur la croix.
Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, toi qui es mort sur la croix de Golgotha, tu as donné ta vie pour nous. Nous te rendons grâce pour le sacrifice sur la croix. Nous te rendons grâce pour tes meurtrissures, pour tes blessures, parce que par elles, nous sommes sauvés, par elles, nous sommes guéris. Nous te rendons grâce pour ton sang qui a coulé sur la croix, parce que par ton sang, nous sommes lavés de tout péché. Par ton sang, nous sommes nettoyés de tout péché. Nous te rendons grâce pour ce précieux sang qui a même la capacité de parler en notre faveur. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons chargés de nos péchés et nous les déposons au pied de cette croix. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous n'avons pas fait ce qui est droit à tes yeux. Nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais actes. Éternel, mais ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Précieux sang de Jésus, agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous. Que le précieux sang de Jésus coule dans ma vie ce matin. Que le précieux sang de Jésus coule dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin. Que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons t'inviter, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Agréable Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Nous t'invoquons ce matin. Viens et aie ton chemin. Manifeste-toi. Aie la priorité ce matin. Conduis-nous dans ce moment de prière. Conduis-nous dans ce moment de prière. Conduis-nous durant toute cette semaine. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de cette semaine. Prends le total contrôle de nos familles. Prends le total contrôle de nos travail. Prends le total contrôle de tout. Sois au centre de tout. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, hier, par la vertu du Saint-Esprit, cette semaine a été déclarée notre semaine de victoire instantanée. Alléluia. Et nous avons lu dans Matthieu 7, le verset 24, verset 27 qui dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés, nous avons lu également dans Hébreux 4.2 tous ces versets pour surligner l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Et nous avons dit que lorsque la parole de Dieu est annoncée et qu'elle ne trouve pas la foi chez ceux qui l'entendent, la conséquence est qu'elle ne servira à rien. Ce sera la ruine. Et nous avons également dit que le
problème avec nous, maintenant dans ce monde, c'est que nous entendons la parole de Dieu, mais nous refusons de la mettre en pratique. Nous ne l'obéissons pas. Nous ne périssons plus par manque de connaissances, parce que nous avons cette connaissance à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que nous écoutons. Mais nous écoutons et nous refusons de la mettre en pratique. Et que ça, c'est un blocage dans nos vies. Ça permet que les situations que nous traversons, nous n'avons pas la victoire de manière instantanée. Or, nous sommes entrés dans une semaine de victoire instantanée. Nous sommes entrés dans une semaine où nous allons expérimenter le Dieu du soudainement. Le Dieu qui dit cette chose et à l'instant, la chose qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le secret, c'est de faire de la parole de Dieu le centre de tout. C'est de faire de la parole de Dieu le centre de tout. Alléluia. Avec la parole de Dieu, il est possible d'avoir la victoire et d'avoir la victoire de manière instantanée. Amen. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu fait de nous. Lorsque nous lisons dans Exode 7, le verset 1, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Ici, Dieu dit à Moïse qu'il le fait Dieu pour Pharaon. Comment? En répondant à cette question, nous apprenons comment nous aussi, nous pouvons devenir des dieux pour quiconque. Dieu veut que nous le soyons de toute façon. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Bien-aimé, les choses de Dieu sont si simples, mais plusieurs vont chercher ailleurs. Et en faisant cela, ils attisent la colère de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas parce que les choses de Dieu sont simples que cela signifie qu'elles sont inefficaces. Ce n'est pas parce que ces choses, sa parole est si simple que cela signifie qu'elle n'est pas puissante. Dieu veut faire de toi un Dieu à ce Pharaon dans ta vie. C'est ce que dit sa parole. Quand on parle de Pharaon, on voit le diable, on voit les esprits mauvais, on voit tout esprit derrière ta captivité, on voit tout esprit derrière ta maladie, derrière ton chômage, derrière tes défis, derrière ta stérilité, derrière ton immoralité. Pharaon refusait de laisser partir les enfants d'Israël. C'est lui qui avait décidé de les réduire à la servitude, à l'esclavage. C'est lui qui avait ordonné même qu'on tue tous les nouveaux-nés mâles afin que le peuple n'ait pas d'homme sur qui s'appuyer. C'est lui qui a encore décidé qu'on arrête de leur donner la paille pour faire des briques et qu'ils aillent eux-mêmes dans les champs pour s'approprier la paille et revenir continuer à faire leur lourde tâche de servitude. C'est lui qui était derrière la souffrance des enfants d'Israël bien-aimés. Lorsque quelque chose ou quelqu'un te fait souffrir, lorsque quelque chose ou quelqu'un t'assujettit, cela signifie que quoi? Cela signifie que cette personne est plus forte que toi ou que la chose est plus puissante que toi. Parce que si la personne ou la chose n'est pas plus puissante que toi,
elle ne pourra te réduire en esclavage. Et les enfants d'Israël, tous les anciens, y compris Moïse, personne ne pouvait par lui-même faire face à Pharaon. Et si vous vous souvenez, quand Dieu a envoyé Moïse, que va, je t'envoie vers Pharaon pour délivrer mon peuple qui est à la servitude. La première question que Moïse a posée à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël? Voyez-vous, c'est la même chose aujourd'hui dans nos vies. Il y a des gens qui sont soumis, qui sont dociles face à cette situation qu'ils traversent. Ils ont cessé de lutter. Ils ont cessé d'apporter toutes sortes de résistance. Tout combat. Ils n'essayent même plus de se libérer. Ils n'essayent même plus de guérir de leur maladie. Ils n'essayent même plus de trouver une solution à leurs problèmes. Ils acceptent la condition de chômeur, la condition de malade, de stérile, d'esclave. Voilà pourquoi nous allons trouver certaines familles dans lesquelles il existe des problèmes héréditaires. Et tous acceptent cela. Un fléau, une maladie, tous acceptent cela. Dans cette famille, les femmes n'accouchent pas longtemps, n'accouchent pas 2 ou 3 enfants. Ou alors quand elles accouchent, ça c'est le cas de ma famille, du côté de ma maman. Quand elles accouchent, les enfants sont tous des zinzins ou alors je ne sais pas trop quoi. Tout un village. Et ils acceptent ce fléau. Ils ne se battent pas. Ils décident que c'est comme ça. C'est comme ça dans leur famille. C'est comme ça. Et ils s'arrêtent à ça. Ils se sont résignés à cela. Ils ont décidé que les dieux de ces villages-là sont plus forts qu'eux. Et ils acceptent de rester, de vivre dans cette servitude. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui de te lever. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Quel que soit le Pharaon dans ta vie, cette chose qui te maintient à captivité depuis, le Seigneur demande que tu te lèves. Parce qu'il fait de toi Dieu pour Pharaon. Et s'il fait de toi Dieu pour ce Pharaon, cela signifie simplement qu'il te donne la puissance pour pouvoir vaincre cette situation. Alors ce matin, tu vas énumérer ta situation, bien-aimée. Tu vas énumérer cette situation qui te tient longtemps en captivité. Cette situation de chômage, cette situation de stérilité, ce Pharaon qui t'a assujetti. Le Seigneur te donne la puissance nécessaire pour pouvoir te lever contre ce Pharaon. Alors, quel que soit le Pharaon, ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, lève-toi puissamment et commence à déclarer, Pharaon dans ma vie, je suis Dieu pour toi. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il me fait Dieu. Commence à te lever en tant que Dieu sur ce Pharaon et exerce ton autorité, exerce ta puissance sur cette calamité, sur ce fléau, sur cette maladie, sur ce Pharaon qui te tient captif depuis longtemps. Déclare qu'il... Oui, toi, Pharaon, dans ma vie, je me lève maintenant contre toi. Je me lève maintenant contre toi. Quel que soit ce que tu as déclaré, ce matin, la parole de Dieu me déclare qu'il fait de moi Dieu pour Pharaon. Oui, je suis ton Dieu. Je me lève contre toute forme de chômage dans ma vie. Je me lève contre toute forme de stérilité dans ma vie qui m'a longtemps rendu captif. Je sors de ce chômage par la vertu du Saint-Esprit. Je sors de cette stérilité par la vertu du Saint-Esprit. Je sors de cette maladie ce matin par la vertu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, appuie-toi sur la puissance de la parole de Dieu ce matin. Il dit que tu t'as fait Dieu pour Pharaon. Quel que soit le Pharaon dans ta vie maintenant, commence à déclarer que tu sors de sa captivité. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as reçu autorité sur tout Pharaon dans ta vie. Oui, j'ai reçu autorité sur toute stérilité, sur toute forme de stérilité dans ma vie.
stérilité physique, stérilité spirituelle, au nom puissant de Jésus. Pharaon, Pharaon, toi stérilité dans ma vie, ce matin, je me lève, je me lève, je me lève et j'exerce l'autorité de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus stérile, aussi bien sur le point de vue physique que sur le point de vue spirituel, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je commence à procréer des enfants, aussi bien sur le point de vue physique que sur le point de vue spirituel, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'on m'appellera la mère de plusieurs. Je déclare qu'on m'appellera la mère d'une multitude, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit le domaine où Pharaon s'est tenu captif, t'a tenu captif, déclare que maintenant tu sors de l'esclavage, que tu n'es plus assujetti. Au nom puissant de Jésus, déclare-le. Ça peut être le chômage dans ta vie, ça peut être le célibat dans ta vie, ça peut être le manque de promotion, ça peut être le surplace, ça peut être le surplace. Déclare maintenant que tu sors de là, déclare maintenant que tu ne tournes plus en rond, que tu as assujetti ce Pharaon. Tu es plus fort, tu as reçu la puissance de Dieu ce matin à travers le fait qu'il t'a fait de toi Dieu pour ce Pharaon. Quelle que soit cette situation qui te tient captif, déclare maintenant que tu l'as sujetti, que tu l'as sujetti au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous amener dans une dimension où nous n'allons plus nous poser la question comme Moïse l'a fait. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et sortir les enfants d'Israël? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour cette situation. Domine-la. Refuse de continuer à être captif, de continuer à être assujetti par cette situation. Exerce la puissance que le Seigneur te donne ce matin pour changer ta vie. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les défis, quel que soit le degré, quelle que soit la puissance de Pharaon, Dieu fait de toi son Dieu ce matin et te donne une victoire instantanée. Crois simplement à cette parole, aie la foi et commence à exercer ta foi. Commence à prendre autorité sur ces situations. Sur ces situations dans ta famille, sur ces situations dans la vie de tes enfants, sur ces situations dans la vie des membres de ta famille, ta mère, ton père, sur ces situations dans la vie de ton époux. Lève-toi maintenant, car Dieu fait de toi un Dieu pour Pharaon. Pharaon n'a plus le droit d'exercer sa domination sur toi. Oh non, il n'a plus le droit d'exercer sa domination. Tu as reçu le pouvoir de dominer sur ce Pharaon-là. Tu as reçu le pouvoir de dominer sur cette situation. Peu importe la durée de ce problème dans ta vie, dans ta famille, ce problème-là, en réalité, demande l'intervention divine. La solution, c'est simplement la parole de Dieu. La solution, c'est simplement la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aujourd'hui, Dieu dit qu'il te fait Dieu pour ce Pharaon-là. Bien-aimé, l'erreur que nous faisons, c'est d'aller chercher la solution ailleurs. Ou alors d'aller chercher Dieu ailleurs. Il y a ceux qui veulent voir Dieu physiquement, de leurs propres yeux. Pourquoi? Dieu n'est pas séparé et ne peut jamais être séparé de sa parole. Quand tu trouves ce que Dieu dit par rapport à la situation qui t'a toujours terrassé, tu viens à Dieu pour ce problème-là. Il est capable de faire de toi un avec lui. C'est ce qui a fait qu'on essaie de lapider le Seigneur Jésus parce qu'il avait dit que lui et le Père sont un. Alléluia. Bien-aimé, il y a une parole appropriée pour toi. Il y a une parole appropriée pour ton problème. Et c'est pour cela que le diable fait de son mieux pour nous empêcher de passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que lorsque tu découvres la parole de Dieu par rapport à ta situation, tu vas devenir un Dieu par rapport à la dite situation. Je suis simplement scandalisée lorsque j'écoute des chrétiens qui disent que ce n'est pas la peine de lire la parole de Dieu parce qu'on ne comprend pas. Il ne s'agit pas de comprendre la parole de Dieu. Il s'agit de s'exposer à la parole. Il s'agit de l'écouter, bien qu'on ne la comprenne pas. S'exposer à elle. Et le Saint-Esprit qui est notre maître, qui est notre guide, qui est notre enseignant par excellence, fera son œuvre.
Alors arrêtons de chercher des dieux ailleurs, alors que nous avons tout dans la parole de Dieu. Voulez-vous avoir des victoires instantanées cette semaine? Rentrez dans la parole de Dieu. Écoutez-la. Mettez-la en pratique. Demandez au Saint-Esprit de vous aider dans vos infirmités. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler quelque chose de cette parole. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Alléluia. Amen. Nous déclarons ce matin que nous n'allons pas vivre sans la parole de Dieu. Nous déclarons ce matin que la parole de Dieu sera le centre de nos vies. Parce que la Bible dit que ceux qui ne bâtissent pas sur cette parole, leur maison est semblable à tout ce qu'on bâtit sur du sable, comme une maison qu'on a bâtie sur le sable. Lorsque les situations compliquées arrivent, les intempéries arrivent, cette maison tombe, s'écroule comme un château de cartes. Mais lorsque nous bâtissons sur le roc, qui est Christ, qui est la parole de Dieu, alors les situations, les intempéries, les pluies et consorts, les tornades viennent s'abattre sur nous, mais ne peuvent pas nous ébranler. Et alors nous avons la victoire sur toutes sortes de situations, sur toutes sortes d'intempéries. Faites de nous des chrétiens qui sont fondés sur le roc, fondés, qui ont leur fondement dans ta parole, dans la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et par ta parole, accorde-nous des victoires instantanées contre toutes ces situations que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons être des chrétiens bâtis sur le roc. Nous voulons être des chrétiens qui puisent leur force dans la parole de Dieu. Nous voulons être des chrétiens qui sont bâtis par la foi. Parce que la parole de Dieu est en nous. Parce que la parole de Dieu demeure en nous. Manifeste-toi. Sois notre enseignement, notre enseignant. Aide-nous à ne plus nous éloigner de la parole de Dieu. Aide-nous à faire de la parole de Dieu le centre de nos vies, le proton dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous voulons être des chrétiens remplis pour pouvoir exercer ton autorité sur cette terre. Pouvoir exercer ton autorité contre toutes les attaques des ennemis. Avoir la victoire contre toutes les attaques des ennemis à travers ta parole. Parce que nous savons que ta parole a la solution à toutes les situations que nous traversons. Nous savons que pour tout problème que nous traversons, pour toute situation que nous traversons, accorde-nous la révélation de ta parole. Accorde-nous les paroles dont nous avons besoin pour sortir instantanément de ces problèmes, pour avoir des victoires instantanées contre tout pharaon dans nos vies, toutes les situations, tous les esclavages dans nos vies, ou tous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit l'endroit où Satan et sa cohorte de démons nous ont placés, ils nous ont assujettis. Par ta parole, nous sortons de là. Par ta parole, nous devenons des dieux sur ces pharaons. Par ta parole, nous dominons cette situation, nous triomphons de cette situation et nous avons la victoire de manière instantanée au nom puissant de Jésus. Proclame-le dans ta vie. Quel que soit le domaine où tu as besoin d'être libéré, déclare ce matin que la parole de Dieu te fait Dieu sur ce pharaon dans ta vie et proclame ta libération. Parce que tu as reçu le pouvoir, bien-aimé, de dominer sur cette situation. Tu as reçu le pouvoir de te sortir de cet esclavage. Tu as reçu le pouvoir de te sortir de cette situation qui semblait n'avoir pas de solution, qui semblait être impossible. Le Seigneur te donne ce matin la clé. Par sa parole, il est possible pour toi d'avoir la victoire. Seigneur, par ta parole, j'ai la victoire sur toute forme de stérilité physique, sur la stérilité spirituelle dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Nous voulons rendre grâce maintenant au Saint-Esprit pour ce merveilleux moment de prière, pour cette révélation puissante de ce qu'est sa parole. Merci Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui tu me dis que je suis Dieu sur cette situation de stérilité. Que je suis Dieu.
que je suis Dieu dans cette situation, dans mon foyer, que je suis Dieu dans cette situation, dans ma famille, que je suis Dieu dans cette situation, dans mon travail, que je suis Dieu dans cette situation, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu fais de nous des dieux, de ces situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Merci parce que tu nous accordes le secret aujourd'hui, ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire certaine, la victoire instantanée sur ces situations qui nous ont tenus longtemps captifs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Merci pour ce merveilleux moment de prière. Merci pour cette merveilleuse clé qu'est la parole de Dieu que tu nous donnes encore aujourd'hui. Tu nous donnes la solution à nos problèmes.